Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'actualité quotidienne qui concerne le monde des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. Ça dure presque 10 minutes. Évidemment, c'est tous les jours et on se la régale. C'est parti, générique. Évidemment, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est presque 6000. Rappelez-vous, je fais un giveaway à 6000. On est presque 6000. Également, un petit commentaire si vous le souhaitez pour me dire ce qui va pas, ce que vous aimeriez voir, ce que je fais de la merde. N'hésitez pas vraiment à me le dire. Je prends note de tous vos commentaires et je réponds à tout le monde. Et bien sûr, le pouce en l'air qui régale et qui booste l'algorithme de YouTube. Merci énormément. On démarre directement avec une publicité pour mon designer Zenke. Dédicateur Zenke, ça fait 3 jours que j'oublie. Rappelez-vous les amis, on a lancé la collection NFT Rabbit, une collection communautaire qui a, on va dire, cartonné puisque tout a été vendu et je suis super content. Pas de promesse, pas de roadmap, si ce n'est que je me donnerai à fond pour la chaîne et pour vous et pour régaler les holders le plus possible avec des partenariats, des choses comme ça. Mais bref, du coup, le design est magnifique. C'est Zenke qui l'a fait. Et si jamais vous avez besoin d'un designer, n'hésitez pas du coup à voir en description. Je vous mettrai bien sûr son site ou à passer par le Discord, bien sûr, parce que sur le Discord, vous le contacterez directement. Mais voilà, du coup, designer de génie, un mec super sympa, il a bossé gratis, il a juste eu un NFT à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à aller le voir, en tout cas, ce bon vieux Zenke. On démarre directement avec la grosse news de la journée. C'est bien sûr la collection NFT de Vitalik Buterin, le cofondateur de TH. Alors en vrai, ce n'est pas sa collection. Mais il semblerait, et j'ai vu des screens, que en fait, il y a eu son aval en fait sur certains documents qui ont été faits en fait par les créateurs de la collection NFT. Du coup, les gens en fait se sont dit ça y est, Vitalik Buterin a une collection NFT. Il y a eu une hype de malade. Ça a été minté à 0,05 ETH hier et c'est parti dans les stratosphères puisque c'est monté jusqu'à environ 0,75 ETH, ce qui est incroyable. Franchement, la hype est vraiment folle. Là, au moment où je vous parle, en fait, c'est un peu retombé. On est environ à 0,40. On en reparlera après dans le courant de la vidéo. Mais en tout cas, c'est un truc de fou. Et si jamais Vitalik Buterin tweet à ce propos, parce qu'il a été tagué 1 milliard de fois, vous en doutez bien, et bah si jamais il tweet, par contre le truc va partir vraiment dans le cosmos. Donc on surveille, en tout cas c'était vraiment le gros truc du jour, ça a drivé énormément de volume hier, et donc forcément bah, j'étais obligé de vous en parler. Seconde news de la journée aujourd'hui, c'est par rapport à Lionel Messi. Donc Messi, bah, que tout le monde connaît, hein, joueur de foot, champion du monde, je crois qu'il a tous les titres. Je sais pas s'il lui manque un titre à ce mec. En tout cas, du coup, figure iconique du monde du football, qui est très pro-crypto. Je vous rappelle qu'il avait un partenariat avec, je crois, BitGet, et avec aussi d'autres marques. Et en gros, là, il fait encore une fois un pas de plus vers le Web3, puisque en fait, il s'associe en fait à une plateforme qui s'appelle Matchday, qui est donc une startup de blockchain qui va proposer en fait des jeux également. Donc du coup, incroyable. Donc des jeux pour, on va dire, tout et n'importe qui. Alors j'imagine que ce sera des jeux de foot, mais pas forcément que ça. Donc en tout cas, ça reste une excellente nouvelle parce qu'en fait, ce mec-là, il drive tellement de communauté que c'est un énorme pas en avant en fait pour l'adoption, on va dire, des crypto-monnaies de manière générale. Ça, bah du coup, c'est la collection que de tout à l'heure de Vitalik. C'est pas sa collection, mais en tout cas, c'est celle-ci, s'appelle Gitcoin. Voilà, du coup, bah, je sais pas si on reviendra après dans la vidéo, mais en tout cas, voilà, je vous montre ici. Ensuite, news suivante, c'est bien sûr par rapport à Otherside, puisque je vous rappelle que c'est le métaverse, c'est les landes des bordées Web. Et donc, en gros, la prochaine partie, le prochain voyage, en fait, pour pouvoir jouer au jeu directement dans ce métaverse-là, ce sera le 25 mars. Du coup, la spéculation va de mise. Et donc, c'est un truc qu'il faudra vraiment suivre. Globalement, le mois de mars, il y a de très très belles choses à suivre. C'est assez cool. Je vous ai trouvé différents articles. Vous verrez tout ça en description. Bien sûr, je vous redis à tous que peu importe ce que je dis, ce n'est jamais un conseil d'investissement. Il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans tous les projets que je présente. Moi, je suis juste une espèce de porte ouverte en fait. Pardon, là, je suis désolé. Il n'y aura qu'un seul cut, donc pas de cut. Qu'un seul rush, donc pas de cut. Moi, je disais, je suis juste une porte ouverte vers le Web 3 pour un petit peu vous pré-mâcher toutes les infos qui tombent tous les jours parce que on est submergé et vous voyez pas autre chose qu'une porte et juste vous écoutez la vidéo tous les jours et vous dites tiens là il y a un projet qui me semble cool, je vais aller voir. C'est juste ça, vous avez tous les liens à vous de dig. Ensuite le Shibarium, qu'est-ce que c'est? C'est la solution de Layer 2 de la part de la commu en fait Shiba Inu qui était à la base un mème, on connaît tous un petit peu l'histoire du Shiba Inu et le truc c'est que apparemment ils vont sortir une version bêta cette semaine et que normalement il devrait y avoir des NFT associés. Donc qui dit nouvel écosystème dit nouvelle on va dire hype ou en tout cas opportunité. Également aussi opportunité de se faire avoir et de se faire scammer, donc méfiez-vous. En tout cas voilà, ça va arriver cette semaine du coup le Shibarium, ça reste, il y a quand même une belle hype derrière, donc faut quand même surveiller ça. Demain du coup il y aura la pré-vente de la collection Joker Club, qui est donc la collection NFT du groupe Partouche, les hôtels et casinos Partouche. À cette occasion-ci d'ailleurs j'ai mis la casquette, à cette occasion-ci du coup ce sera un truc en fait qui sera aussi IRL, donc je crois que c'est un truc vers Paris et sinon c'est à la Grande Motte. Moi du coup je serai à la soirée demain
demain à la Grande Motte. D'ailleurs, il me reste encore des places dans ma voiture si jamais vous voulez cheminer vers moi. Je fais un trajet en gros depuis à côté de Lyon jusqu'à du coup directement le casino, parce que ça se déroule au casino à la Grande Motte. Et en tout cas, on en suivra ça, et puis il y aura la pré-sale du coup pendant la soirée. Donc de toute façon, je vous en dirai plus du coup demain et après-demain. Ensuite, ça c'est intéressant puisque je vous rappelle que quand vous êtes possesseur en fait de certains NFT, notamment les Bored Ape, vous avez les droits d'image en fait de vos Bored Ape. Pareil pour les mutants. Et donc là en fait, on a une fois de plus une personne qui en fait alloue ses droits à quelqu'un d'autre. Et en gros, il y a quelqu'un en fait qui va faire un jeu, enfin qui a déjà fait un jeu type Donjons et Dragons. Et en gros, les méchants du jeu, et ben en fait, ce sera les NFT mutants d'une personne. Donc je crois, que ça s'appelle de Jimmy McNellis. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que c'est toujours très intéressant de pouvoir monétiser comme ça en fait l'image de ces NFT. Je trouve ça fou. Donc voilà, je voulais vous en parler. J'aime bien parler comme ça de différentes utilités. Moi, j'aime bien ça. Ensuite, Coinbase NFT qui sont un petit peu dans la sauce. Ils ont réannoncé leur engagement au niveau des royalties, donc les fameux frais qui sont reversés en fait aux créateurs lors de l'achat-revente en fait de NFT sur différentes marketplaces. Donc ils ont redit que eux, ils étaient pour du coup les royalties, qu'ils allaient pas les enlever et qu'ils feraient tout en gros pour continuer dans cette voie-là. Donc c'est tout à leur honneur et c'est je trouve très très bien. Après le débat c'est voilà, est-ce que les gens ils mettent 10% de royalties sur tous les NFT ou est-ce qu'ils mettent 1%, où est-ce qu'on met le curseur? Ça, c'est propre à chacun. Moi, je trouve que 10%, par exemple, c'est trop, mais je trouve que 1%, c'est pas assez parce qu'il faut quand même rémunérer les gens. Surtout si c'est un free mint, après, il faut voir aussi ça. Enfin, pas mal de variables en fait qui rentrent en jeu. Ensuite, je vous ai trouvé un article sur nftnewstoday.com qui revient sur les 10 entre guillemets meilleures collections NFT autour des PFP, des images de profil type animé. Par exemple, la première, c'est Azuki. Du coup, c'est intéressant. Donc, si vous aimez bien un petit peu ce style-ci, vous retrouverez du coup dans cet article Azuki, Léonin, Kiwami, etc. et tout. Donc, ça reste intéressant. Carrefour aussi, que j'aime beaucoup. Donc, voilà, juste un petit partage pour vous dans la vidéo. Ensuite, on a un groupe sud-coréen qui s'appelle LOT qui va faire en fait des NFT et aussi beaucoup plus de choses que ça sur la blockchain Polygon. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, je trouve qu'au niveau asiatique, j'arrête pas de le dire, il se passe énormément de choses. Et en fait, là, ce groupe sud-coréen, en gros, ils ont genre 90 boîtes, ils ont 60 000 employés, enfin c'est vraiment un gros truc. Donc vraiment, il se passe beaucoup de choses actuellement et ça reste des news comme ça. Alors je pense que tout le monde s'en fiche de la news en tant que telle. C'est juste pour vous dire que voilà, ça bouge de plus en plus dans le monde et que les gens en fait sont en train vraiment d'arriver de partout et en masse. Et donc voilà, ça nous conforte en fait dans le fait que la blockchain est une technologie d'avenir. Donc moi moi je suis content de voir ce genre de news quoi. Ça me rassure aussi d'un certain côté quoi. On n'est pas tous fous. Ensuite, ZachXBT qui c'est le détective de la blockchain. Il a emmené en prison, on va dire ça comme carrément, hein, il a emmené en prison pas mal de gens, pas mal de scammers. Il travaille aussi, il collabore aussi avec pas mal de services d'enquête et de police à travers le monde. Et en fait, à la base, il faisait ce taf-là en fait gratuitement par passion. Et en fait, il reçoit tellement de demandes qu'il a décidé, pardon, il a décidé en fait de se professionnaliser. Donc maintenant, en fait, il va, je pense, ouvrir une boîte et se faire payer entre guillemets à la mission, j'imagine, pour en fait tout ce que les gens lui proposent de faire. Voilà, en gros, les messages qu'il reçoit, c'est quoi? C'est salut Zach, je me suis fait arnaquer par cette collection-ci. Ils font pas ce qu'ils disent qu'ils font. Va voir s'il te plaît et tout. C'est ce genre de truc-là. Donc du coup, voilà. Donc il y aura plus de activités gratuits ou en tout cas beaucoup moins. Et maintenant, du coup, il partira sur un côté pro. Ensuite, collection Puma qui a bien marché finalement. Pour l'instant, ça stagne un petit peu. En tout cas, la prochaine grosse annonce aura lieu le 15 mars. Donc tenez-vous au courant du coup pour la collection Puma qui est rentrée dernièrement sur le marché du NFT et qui rejoint les Adidas, etc. et tout. Donc on suivra ça. Et également aussi aujourd'hui, il y a un nouveau, je sais pas qu'on appelle ça, mais en gros une espèce de nouvelle collection qui sort, mais au niveau vêtements. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous irez voir ça aussi également. Au niveau collection à surveiller, forcément, on va reparler de Dimensionals. Ça fait 3 mois que je vous en parle de Streamint. Il a eu lieu hier et regardez-moi ça, incroyable. Floor price à 3 ETH. Alors moi le problème c'est que du coup je vous parle de plein de choses et je n'ai pas le temps d'aller gratter les whitelists en fait genre en gagnant l'XP sur les Discord, en faisant des fan art, des choses comme ça et tout, en étant présent parce qu'en fait je fais plein de trucs de partout. Donc souvent je vous dis il y a tel et tel projet qui existe, mais moi-même j'ai pas le temps de faire la moitié des choses que je vous présente. Mais celui-ci ça fait quand même 3 mois que j'essaye, j'avais parlé à la team et tout machin, j'ai jamais réussi à avoir la whitelist. En tout cas bah du coup bravo à vous si vous êtes dedans parce que 3 ETH pour un flip si vous voulez le vendre ou pour rester dans le projet parce que du coup il va y avoir pas mal de choses. Notamment, on a appris aussi qu'on a Sash, ouais c'est ça, Sash Dimensionals en fait, qui a dit que il y aurait un airdrop pour tous les possesseurs en fait de Dimensionals, sachant qu'il y en a que 1000. La supply pour l'instant c'est 1000, c'était qu'une première collection, donc a priori il devrait y avoir beaucoup d'avantages. Et le truc c'est qu'en fait, si ils airdrop une collection qui a autant de valeur déjà dès le début, le airdrop en tant que tel vaudra aussi cher. Du coup aussi cher. En tout cas, aura une belle valeur.
et compliqué à savoir à l'avance, mais en tout cas, ça aura une belle valeur et du coup, en fait, les gens se disent: «Bah, on va pas vendre ça parce que on va du coup avoir un petit peu, des airdrops qui vont pouvoir en fait nous permettre de ROI ou de gagner de l'argent, pour ceux qui veulent les revendre ou d'avoir d'autres projets». Donc super intéressant en tout cas tout ça, sûrement peut-être du watch training aussi. Méfiez-vous des manipulations, mais vraiment incroyable en tout cas une collection, un free mint comme ça qui passe de 0, de free mint, jusqu'à 3 ETH, donc en gros 5 000 balles quoi, un truc comme ça quoi. Impressionnant. Ensuite, les Sewer Pass, qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous, c'est les fameux passes en fait des Bored Ape Yacht Club qui permettent de jouer à Dookie Dash. Dookie Dash pour l'instant c'est terminé. Les passes du coup, il y avait différents passes suivant la rareté en fait qu'on avait pu avoir. Par exemple, si vous aviez, je sais pas, un Bored Ape et un Kennel Club, le chien là, vous aviez le meilleur pass par exemple. Si vous aviez un mutant et un Kennel, vous avez un pass niveau 4. Enfin, voilà, il y a différentes raretés comme ça. Après les passes, il y a aussi des numéros qui sont dessus. C'est des numéros en fait qui correspondent au score des gens qui ont joué à Dookie Dash avec ce pass là. Et le truc, c'est que dernièrement, en fait, il y a un nouveau, qu'on appelle ça, un nouvel attribut qui est arrivé, c'est les compagnons. Et en fait, si vous cliquez sur oui, et ben en fait, il y a certains passes qui possèdent du coup les compagnons et qui valent du coup au floor price 6,7. Et encore, c'est bizarre, là, attendez. Sort by, on va être low to high, je crois que c'est à 6, hein. Même pas, c'est à... Bon, c'est bizarre là, OpenSea qui bug. En tout cas, on va dire 6-7 ETH, en tout cas des sommes astronomiques. Donc voilà, vérifiez bien si vous avez un Sewer Pass, s'il a un compagnon, ça vaut de l'or. Il y a beaucoup de spéculations, les gens disent que du coup ce sera une prochaine collection Bored Ape. Il y a pas mal de choses comme ça qui se passent, et donc c'est assez fou. En tout cas, on essaiera de suivre ça. Petite statistique intéressante par rapport à la collection Memland de 9gag, puisque apparemment, eux, ils ont justement racheté des Bored Ape dernièrement, début mars, et a priori, ils généreraient au moins 45 000 balles par mois. Et en fait, ils vont reverser intégralement cette somme aux holders en fait des Captains, donc leur collection principale à Memland. Donc assez impressionnant, à voir comment ils vont le reverser, mais en tout cas ça fait grave plaisir. Et du coup, bah, les gens en fait ne veulent pas vendre quoi. Ensuite là, la collection suivante fait écho justement à ce que je dis juste avant avec Yuga Labs et les Bored Ape. Ça s'appelle 10KTF. C'est en gros une marque. À la base, c'était plutôt, on va dire, une espèce de marketplace un petit peu digital de vêtements, de choses comme ça. Et en gros, ça a été racheté par Yuga Labs, donc c'est officiellement à Yuga Labs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'en gros, ce serait la prochaine PFP, la prochaine image de profil de Yuga Labs. A priori, il faudrait en burn 4 pour l'avoir. Et l'annonce devrait tomber, on va dire, courant mars. Donc il y a un peu de vrai, il y a un peu de rumeur, à voir ce qui se passe. En tout cas, depuis l'annonce, le truc avait doublé, puisqu'on était passé de 0,4 à même plus, pas à tripler, parce que c'était monté jusqu'à 1,2. Là, c'est retombé un petit peu. Ça peut être l'occasion de rentrer dessus, à voir. En tout cas, voilà, je surveille ça. C'est super intéressant. Et en plus, on attend aussi la saison 2 de 10KTF. Il y a aussi des rumeurs qui disent qu'en fait ça arrivera pas parce que en fait c'est trop compliqué pour les gens de rejoindre et du coup ils devraient peut-être changer tout un truc et justement revaloriser quasiment que en fait les passes comme ça. Donc on verra ça, on essaiera de suivre ça. Bien sûr, je vous mettrai bien sûr les liens en description, mais je vous mettrai les différents articles qui parlent des rumeurs en gros autour de ça. Donc le compte officiel de Wagmi-san de 10KTF et puis aussi du coup des espèces de gens qui spéculent aussi sur ce qui va se passer. Donc du coup à suivre en tout cas tout ça. Aujourd'hui en fin de journée aura lieu le burn de la collection de Punk 65.9, sa première open edition. Pour l'instant il y a 10 items et en gros donc là il y aura un burn aujourd'hui. On pourra burn 2 NFT pour avoir le suivant. Également, d'ailleurs, je vous ai mis directement le truc ici, hein, parce que je vous en parle, mais en fait, c'est tout ici. Donc, on pourra burn 2 NFT pour avoir le suivant. Et après, je crois que c'est fin mars, on pourra de nouveau burn 2 NFT pour encore avoir le suivant. Et à la fin du truc, à la fin de toute l'opération, ils vont airdrop le dernier morceau, en gros, à tous ceux qui auront au moins un de chaque. Ok. A priori, il faut 7 NFT pour du coup tout réunir et avoir du coup la collection complète à la fin. Donc on suivra du coup ça également aussi. Je pense que ça reste un beau petit événement. Les Mutant Hounds, je vous rappelle que c'est une collection qui n'est pas affiliée directement à Yuga Labs, mais qui est faite par le Cartel des Mutants, qui en gros regroupe beaucoup de holders de Mutant Apes. Et du coup, donc c'est mené par Lior.eth, pour ceux qui connaissent le compte sur Twitter, influenceur et créateur de pas mal de choses. Et le truc, c'est que demain, en fait, il y a une grosse annonce sur la suite de la collection, qui a déjà bien drop, donc à voir si ça peut pump du coup. Donc ça, c'est l'annoncement du coup qui a eu lieu, d'ailleurs on va mettre un petit like. Et puis au niveau des rumeurs, en gros, a priori, ce serait par rapport à l'utilisation en fait de l'IP via du coup les chroniques qui seraient un éventuel nouveau mint ou open edition. Donc c'est un peu compliqué, mais en gros voilà, les gens pourraient utiliser en fait leur IP généré avec le NFT pour en fait valoriser cette dernière. Donc à suivre, j'ai pas tout compris, mais ça a l'air intéressant. Diguet Degaku en fait qui a annoncé aussi que le claim des essences pour les dragons serait aujourd'hui. Donc c'est gratuit, c'est un free mint, c'est voilà, n'importe qui peut l'avoir si tant est qu'il soit holder d'un NFT Diguet Degaku Genesis héros ou super vilain.
Ce qui est intéressant, c'est que la hype est quand même pas mal retombée de Digideku depuis le Super Bowl. Et même depuis l'annonce, là, il n'y a pas trop eu de pump. Donc à voir si c'est pas intéressant d'en prendre pour réclamer le truc ou quoi. Faut voir ça. Mais en tout cas, voilà, là, du coup, je vous ai mis la collection Super Vilain ici. Et la collection aussi des héros ici qui a pas trop bronché par rapport à l'annonce. Donc à voir. Augie, c'est une collection sur Solana que je suis en train de dig qui m'a l'air très intéressante. Je vous lâche l'info comme ça, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous irez dig vous aussi si vous voulez. Michael Hirsch, c'est un artiste et un créateur de différentes collections NFT qui a annoncé un gros partenariat avec, enfin, un grand partenariat plutôt. C'est pas forcément gros parce que c'est des petites collections et moyennes collections, c'est pas des énormes collections, mais en gros, voilà, il y a pas mal de collections ici qui vont bénéficier en fait d'être whitelistées pour sa prochaine collection à lui, qui s'appelle On-Chain Bandits et qui sera un free mint. Donc à voir. Je crois que le snapshot a déjà été effectué. Ouais, il a déjà été effectué. Donc voilà, c'est juste une affaire à suivre comme ça. Si vous êtes sur cette collection-ci, du coup, vérifiez, parce que ça se trouve, vous pourrez du coup claim un NFT gratuit. Nova, c'est un free mint qui arrive, je crois, début avril, pour lequel j'ai réussi à être whitelisté via une raffle. Du coup, je suis en train de dig aussi, ça a l'air intéressant. Pour l'instant, sans plus. Voilà, je suis au début du digage, donc j'en sais pas beaucoup plus pour l'instant. Mais vu que je suis whitelisté dessus, bah forcément, je surveille. Binary Dex, c'est ma déception de la journée, puisque je vous rappelle que le mint a commencé hier à 3h du mat et à 9h pour moi, parce que j'étais hello disqué. C'était la façon de faire en fait pour rentrer dessus. Le problème, c'est qu'il y avait genre des dizaines de milliers de personnes qui étaient whitelistées et au final, en fait, les gens se sont un petit peu auto-fud dans le Discord. Les gens voulaient plus minter, du coup, le prix du mint, enfin le prix du floor price était passé en dessous du mint et là, on est repassé en dessous du coup. Donc du coup, un peu décevant. Pourtant, j'avais beaucoup d'attentes. Ils ont des bons partenaires. Ils ont annoncé dernièrement, enfin du coup ce matin, pour essayer de rassurer, une collaboration, un partenariat avec la blockchain Flow qui a été retweet par la blockchain Flow. Donc c'est un truc officiel. Donc j'imagine qu'il y a tout pour aller bien, mais pour l'instant ça décolle pas, donc je sais pas trop quoi faire. Du coup j'ai pas minté, mais je pense que ça reste une bonne option, donc voilà, je vais m'y réintéresser, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, énorme mint de la part de Comet. Comet, c'est une espèce de collection NFT avec des comics, en gros, vraiment un très très gros mint que j'attends avec impatience. Également aussi Cyber Stadium que j'aime beaucoup aussi. Également aussi la seconde collection qui est liée à l'univers en fait des Rect Guys, pardon, avec OSF. Donc c'est une espèce de mécanique en fait de burn et en gros de raffle. En fait, c'est comme s'il y avait genre, bah voilà, c'est écrit ici. En gros, il y a une supply limitée pour chaque différent lieu. Les gens vont pouvoir acheter du coup un lieu, rentrer dans une raffle. S'ils gagnent, ça burn leur lieu et ils ont le nouveau. Et s'ils perdent, du coup, ils récupèrent en fait le premier. Une espèce de truc comme ça. Donc à voir comment ça marche. En tout cas, il y a une grosse commu derrière et un petit peu de hype. Donc à suivre. Ensuite, aujourd'hui, il y aura un mint aussi sur Vivi. Du coup, pareil, sur collection Marvel. Je vous rappelle qu'ils ont la licence avec les X-Men. Donc à suivre. Et j'en profite pour vous dire que, parce qu'on me le répète souvent, en fait, je n'arrête pas de confondre Vivi et puis VeeFriends. C'est deux trucs qui n'ont rien à voir, qui sont complètement différents. Vivi, rappelez-vous, il y a eu un drama avec CryptoFanta dernièrement. Ils font beaucoup de collectibles, ils ont beaucoup de grosses marques. Et VeeFriends, en fait, c'est ce truc-là, qui est donc, là, on va dire, la boîte de Gary V, qui fait beaucoup de choses et enfin, c'est vraiment deux écosystèmes qui n'ont rien à voir. Donc, si jamais je me retrompe à l'avenir, parce que ça arrivera à nouveau, ne faites pas attention et sachez que c'est deux trucs vraiment différents. D'ailleurs, du coup, VeeFriends qui va faire bientôt la VeeCon, ça arrive de mémoire, je crois que c'est fin mai, je crois, un truc comme ça, si je dis pas bêtise. Et puis, ce qui est cool, c'est que mon ordi qui bug, super. En gros, voilà, c'est bon, c'est arrivé là. Donc du coup, il y aura la VeeCon et la VeeCon, donc ce sera donc fin mai et en fait, ils ont déjà fait les airdrops à tous les possesseurs en fait de la série 1 de VeeFriends. Le airdrop a été fait. Il y aura aussi des ventes. Les gens, ils ont jusqu'à avril pour réclamer leur ticket. Et super intéressant parce qu'en fait, cette VeeCon, en fait, c'est un des très gros événements attendus dans le monde des NFT sur l'année. Ils ont énormément en fait de speakers très intéressants. Donc ça restera aussi un truc à suivre. Là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'événements. Il y en a de plus en plus. Donc c'est super intéressant de voir tout ça, quoi. Un free mint sur la plateforme foundation.app. Donc c'est free, c'est gratuit. Il y a encore 4 heures pour le faire si vous le voulez. Diguez bien sûr. Ça ensuite, c'est une collection d'un ami viewer sur le Discord de la commu qui s'appelle Alinskidi, qui a en fait créé une collection artistique qui est basée sur sa vision à lui, d'une personne en fait qui a un fort QI intellectuel et qui du coup a été confrontée aussi à différentes difficultés. Donc il se lance du coup dans l'art. Donc je vous invite du coup à aller checker son travail, à aller voir ce qu'il fait, à le suivre. Et puis du coup il y a une collection NFT aussi qui sort, qui coûte pas trop cher, hein. Je crois que c'est 0,001, un truc comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à aller voir ça. En tout cas, moi je soutiens son projet. Et d'ailleurs, si vous êtes dans la commu, n'hésitez pas à partager vos projets en fait dans le Discord. Et comme ça, moi j'en parle aussi et on fait un truc win-win tous ensemble. On se drive vers le haut et c'est super chouette. Ensuite, on a alors ça c'est cool aussi parce que en gros, on a Dave Mirror qui fait une collection NFT qui est en gros du subscribe to mint.
Donc en fait, les gens s'abonnent, ils s'abonnent à la newsletter. Pour l'instant, ils ont des millions de personnes, enfin des centaines de milliers de personnes, je crois, qui sont abonnées. Donc les gens s'abonnent et en échange, du coup, ils peuvent récupérer un NFT. Donc c'est une manière intéressante et apparemment, après, ils veulent fournir en fait des moyens comment dire, d'ajouter de la valeur en fait au NFT que vous aurez minté. Donc ça reste plutôt cool comme opération, je trouve. Par contre, c'est pas sur ETH directement, c'est sur Optimism, donc layer 2 de ETH. Donc à voir si ce que vous voulez faire, parce que du coup, il faut bridge un peu d'ETH et tout ça, donc vous irez voir ça. Mais en tout cas, c'est gratuit sur le principe et je trouve ça intéressant, donc je vous en parle. Au niveau du monde du gaming, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vais vous parler de Realm Hunter, puisque je suis en train de dire que ça, c'est un projet qui est gratuit, qui sera dispo du coup le 27 mars. C'est un projet immersif de gaming qui me paraît très joli. J'aime beaucoup la patte graphique. Et du coup, voilà, je vous en parle, je suis en train de checker ça. Et il y a aussi un prémint, donc en fait une loterie. On peut participer, il faut juste faire genre suivre, like, RT, machin. Et vous suivez ça et vous avez une chance en fait de gagner du coup une whitelist pour le 27 mars. Si jamais vous êtes intéressé par Illuvium et les fameuses images de profil et avatars, qui s'appellent donc les Illuvatars, sachez qu'il reste plus beaucoup de disques, en tout cas de méga disques. Donc c'est les disques les plus rares qui coûtent 0,124 ETH, qui contiennent du coup des Illuvatars rares. Si jamais vous avez des doutes, sachez que à la base vous achetez le disque là et après en gros ça le burn pour ouvrir le disque et sortir les Illuvatars sur du coup le layer 2 du coup Immutable X. Donc voilà, il reste plus que 300 NFT, donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi j'ai envie d'y croire et puis en tout cas Illuvium de toute façon pour moi c'est un des meilleurs projets gaming qui soit, donc on le suit attentivement. Gods Unchained qui a changé son image de profil, donc le jeu de cartes TCG sur Immutable X encore une fois, qui change du coup sa PFP à l'occasion en fait de la prochaine sortie de son prochain set. Donc ce sera le 30 mars. Je vous rappelle que c'est un jeu qui est gratuit, un jeu de cartes qui est gratuit. Et donc voilà, on va dire nouvelle saison avec des nouvelles cartes qui vont arriver. Donc ça peut être vraiment sympathique de rentrer dedans si si vous aimez bien les jeux de cartes. Ça peut être l'occasion du coup de démarrer en même temps qu'une nouvelle saison, qu'un nouveau set de jeux, donc de cartes. Donc pourquoi pas. Ensuite, on a un partenariat entre NASCAR. NASCAR, c'est ceux qui gèrent en gros les courses automobiles aux États-Unis, et puis la blockchain Wax. Donc ils vont faire des collectibles, des objets de collection. Donc c'est à l'occasion de leurs 75 ans à NASCAR. Donc à suivre aussi. Je sais plus quand c'est, mais je crois que c'est bientôt du coup le partenariat, enfin le drop, la vente des NFT. Donc avis du coup aux collectionneurs. Ensuite, je vais vous parler rapidos de Dead Drop, puisque je vous rappelle qu'il y a un gros événement le 17 mars. Et en fait, dans ce tweet-là, en fait, on voit directement en fait ce qui va se passer pendant l'événement. Donc en gros, voilà, ils vont montrer un peu le jeu. Apparemment, les gens pourront jouer. Il y aura un Snapchat, il y aura pas mal de choses comme ça. À la base, il y avait aussi des tickets gratuits. Je pense qu'il n'y en a plus. Je suis pas allé voir. Moi, j'ai pris un ticket gratuit. Et il y a aussi, du coup, je vous rappelle aussi les Founder Pass qui sont achetables sur OpenSea, qui ont un petit peu baissé. Je crois qu'ils sont à 0,40 ou 0,50 ETH, un truc comme ça. En tout cas, voilà, très gros projet qu'il faudra suivre du coup pour le 17 mars. Et n'hésitez pas du coup à vous renseigner parce que pour moi, c'est vraiment du très très lourd. Je vous rappelle que c'est le projet du Dr Disrespect, une figure iconique du monde du streaming gaming. Ensuite, sur l'écosystème Myria, qui est un écosystème à part entière, il y a une grosse annonce qui va arriver. Donc, ils ont dit Something Big is coming. On ne sait pas ce que c'est encore, donc voilà, affaire à suivre en tout cas pour ça. C'est un projet que je suis, et du coup, voilà, s'ils proposent un mint ou un truc comme ça, je pense que j'irai dessus, donc je suis ça. Immutable X, je vous en ai parlé du coup, je crois, hier ou avant-hier, comme quoi ils voulaient vendre pas mal de tokens, et peut-être qu'il y a des problèmes dessus. A priori, il n'y a aucun problème, puisqu'ils ont encore embauché du monde. Là, ils viennent de récupérer en fait des mecs qui avaient bossé chez Meta, chez Avalabs aussi, donc a priori des pointures entre guillemets. Donc plutôt une très bonne nouvelle du coup pour Immutable X qui continue du coup à caracoler, notamment son token aussi qui se porte très très bien. Et également aussi, ça je sais plus si je l'avais dit, mais du coup je vous le redis parce que j'ai eu l'impression de le découvrir en fait tout à l'heure. Immutable X avait signé du coup un espèce de partenariat avec Warner Bros. Donc très intéressant, du coup la branche sport de Warner Bros. Mais en tout cas voilà, ça reste quand même des très beaux partenariats, donc pareil, je vous en parle aussi également. Alors ça c'est incroyable parce que rappelez-vous Ethermon, alors ça concerne les anciens, mais Ethermon les amis, dernier tweet en août. Tout le monde pensait que c'était fichu, c'est une espèce de Pokémon en fait sur la blockchain. Et là, qu'est-ce qui se passe le 3 mars? Donc il y a quelques jours, ils ont tweeté en gros qu'ils allaient arriver en force, qu'ils avaient fait une grosse mise à jour 3D. Alors moi je trouve ça un petit peu crado quand je vois un truc comme ça. On dirait vraiment Pokémon sur Super Nintendo, genre sur non, la 64. On dirait ça. Mais en tout cas, voilà, Ethermon qui revient en force ou pas, affaire à suivre. Si des gens sont dessus, qui me le disent, ou qu'ils se taisent à jamais. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'ils ont le mérite de revenir. Ils ont les coronesses de revenir. Un petit partenariat entre Nefta et Blockborn, c'est intéressant. En gros, c'est une plateforme technologique Web3 qui s'appelle Nefta, qui donc a annoncé le partenariat avec une plateforme de jeux blockchain qui s'appelle Blockborn. Et en gros, ils vont faire une marketplace sur, comment ça s'appelle? C'est sur Tezos, voilà. Donc il se passe pas mal de choses sur Tezos. Moi, je suis Tezos essentiellement par rapport au projet du PMU qui s'appelle Stables. Mais Tezos, je trouve qu'il y a des trucs intéressants à voir dessus. Donc voilà, je suis ça aussi. Et puis, je trouve que c'est intéressant de parler des fois en fait d'autres écosystèmes. Il n'y a pas que Ethereum, il n'y a pas que la Binance Smart Chain, il n'y a pas que Solana, il n'y a pas que ces trucs-là. Donc voilà, on en parle aussi.
Et pour finir la vidéo du jour, on va parler de Portal Fantasy, puisque Portal Fantasy, en gros, d'ailleurs, je peux vous mettre le petit trailer là pendant qu'on parle. En gros, c'est un jeu, c'est un RPG pixelisé qui va arriver sur pareil une plateforme aussi que les gens connaissent pas trop, puisque ça arrive sur Avalanche. Et Avalanche, j'en parle de plus en plus parce que je trouve qu'il y a vraiment des jeux de qualité qui sont en train d'arriver dessus. Il y a des projets qui sont vraiment très lourds. Et en plus, au niveau token economy, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient très fort en fait en l'infrastructure Avalanche. Donc ça rassure aussi. Voilà, bah là du coup on voit exactement le jeu comment il sera, un petit peu en sorte de Pokémon RPG comme ça, ou de Zelda ou Final Fantasy à l'ancienne, pour ceux qui ont connu. En tout cas voilà, je suis ça m'a l'air très intéressant et ça arrive le 30 mars. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, du coup pensez à vous abonner et au moins à mettre le petit pouce en l'air. Nous du coup on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et demain sinon pour les actus sur bah, du coup le monde du NFT, du blockchain gaming et du metaverse. C'était Monsieur Rabbit, prenez soin de vous, des bisous, ciao.